Atzalinu, 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 Atzalinu. Vashu ve'yanzanu, Vashu ve'yanzanu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui, et puis on a eu un moment de louange très difficile, très dur. Et quand on a chanté un chant, je ne sais plus lequel, qui on parlait du sang de Jésus, j'ai senti vraiment le conflit entre le sang de Jésus et le sang que les satanistes répandent à l'époque de la fête de Samin. Vous savez que c'est une fête mondiale de satanistes qui font des sacrifices de sang à Satan, tout simplement. Et évidemment, la fête d'Halloween concorde tout à fait avec ça. Et on a vu cette année, en tout cas, nous on l'a vu, nous étions en France, on a vu à quel point cette fête est en train de se répandre. Et puisqu'il y a eu même des mots d'ordre qui ont été donnés sur les réseaux sociaux, d'aller en rue et les tuer, littéralement, des policiers en France, rendez-vous compte. Donc on voit très bien l'esprit, n'est-ce pas, qui est en train de se répandre partout. Et là, il y a un conflit puissant entre... Alors, j'en parle courtement, mais parce que j'ai reçu il y a quelque temps un mail d'un monsieur très... Je dis un monsieur, vous savez, les gens qui disent chrétiens, mais on ne sait pas si c'est des frères ou si c'est des... on ne sait pas trop quoi. C'est pour ça maintenant, quand on écrit, je demande systématiquement, vous êtes de quelle église? Je vais avoir le nom de votre pasteur. Les gens ils n'écrivent plus. On lui dit, ben oui, ben, je vous donne le nom de mon pasteur, je suis dans telle église, voilà. Alors, il m'a écrit un truc très agressif en disant que, voilà, on n'a pas à se plaindre des attaques de l'ennemi, un chrétien il est au-dessus de tout ça, il est toujours dans la victoire, etc. etc. Alors, je crois qu'il faut être... Alors il me citait, comment il s'appelle, c'est Luther ou c'est Luther, je crois. Ou bien Smith Wigglesworth, qui un jour a été visité par le diable, et alors il s'est retourné dans son lit en disant « Ah, c'est toi », et il a dormi. Oui, mais c'est arrivé une fois. Mais je ne crois pas que Smith Wigglesworth n'a jamais dû subir des pressions et des attaques pour autant. Ah oui, ce genre de chrétien, je le dis ouvertement à la caméra, qui, n'est-ce pas, ne combattent jamais rien du tout, ne font jamais rien et traquent les autres pour essayer de trouver une occasion de leur faire la leçon. Vous voyez, alors, j'en profite pour vous dire que vous aurez, si vous êtes vraiment engagé dans l'œuvre du Seigneur, vous aurez des oppressions. Nous venons d'en avoir eu. Au lendemain d'Halloween, sur le lendemain en tout cas, on sent très bien, on a dû arrêter la louange et reprier. On sent très bien, ça allait mieux, ça allait un peu mieux, ça va mieux. Donc, voilà, c'est une bonne introduction pour le message que j'ai aujourd'hui, puisqu'il s'appelle « Dans l'urgence ». Voilà, nous sommes dans des temps de grande urgence, n'en déplaise aux chrétiens qui n'en fichent pas une dalle pour le Seigneur, mais qui aiment ces spécialités francophones. Ça, on aime bien faire la leçon aux autres, mais alors, quand vous bossez, quand vous êtes au charbon, vous avez peut-être le droit aussi de temps en temps de faire la leçon aux autres, mais quand vous ne faites rien, alors, comme disait l'autre, montrez-moi vos persécutions, alors je vous croirais que vous êtes un apôtre. Moi j'ai rencontré comme ça des apôtres, comme ça, puis ils sont plein de formes, hein, des gamins, ils ont 25 ans, c'est les apôtres. Je dis, ah bon, je peux voir vos persécutions, parce qu'un vrai apôtre, il en voit toutes les couleurs. Mais non, vous ne croyez pas? Il me semble que dans la Bible, c'est clair. Paul dit, nous sommes la balayure du monde, nous sommes voilà, ok. Bien, donc, nous allons lire aujourd'hui ensemble, je vous renvoie déjà dans vos Bibles, Ésaïe 63. Donc, je priais il y a quelques jours, et le Seigneur m'a dit, après avoir donné ce fameux message sur l'Ukraine, dont j'espère qu'il va être écouté en Ukraine, parce que c'est un ultime appel du Seigneur avant un jugement sévère. Il n'y a pas qu'en Ukraine ou en Russie,
Le jugement, c'est le thème du message de cet après-midi. Dans Ésaïe 63 et dans Jérémie 25, nous irons aussi dans Apocalypse 6 à 19, nous ne lirons pas tous les chapitres. Et puis nous finirons par Jérémie 26, qui donne une lueur d'espoir. Et donc le Seigneur ne nous prévient jamais que vient une catastrophe, et sans nous donner au moins un petit dinghy sur lequel on peut survivre sur l'océan, n'est-ce pas, et qui va nous permettre d'accoster sur l'île déserte où nous serons sauvés. C'est une image, le Seigneur est bon. Hier, j'étais moi-même pas surpris, mais un petit peu réjoui quand le Seigneur m'a dit au moment de l'ouverture de Shabbat, vous ne savez pas, une chose, c'est que Dieu, même dans vos faiblesses, il vous aime. Il nous rejoint dans nos faiblesses. Alors attention, il y a le piège tout de suite, donc ça y est, on peut être faible. Ouf, le Seigneur nous aime quand même. Ça, je dirais, ce sont des lâches qui parlent comme ça. Il y a des égoïstes. Ma femme m'aime, donc je peux faire tout ce que je veux. Elle m'aime toujours. Il y a des gens comme ça. De toute façon, elle ne me quittera jamais, donc oui, bon, on fait tout ce qu'on veut. Il y a des gens comme ça. En vrai, si quelqu'un vous aime, vous devez devenir beaucoup plus scrupuleux, beaucoup plus sévère avec vous-même. Il me semble, moi, non? Vous ne croyez pas? Avec Dieu, c'est la même chose. Peut-être que beaucoup ne doivent pas percevoir trop l'amour de Dieu, parce que ils en concevraient une espèce de facilité. C'est très mystérieux, vous savez. Mais hier, le Seigneur nous a dit cette chose extraordinaire, même dans vos faiblesses, il vous aime. Alors c'est quand même incroyable de réaliser, c'est pas incroyable, c'est quand même merveilleux de réaliser que là, à la croix, nous avons eu un fils qui nous a aimés, lui, nous a aimés parce qu'il ne pourrait pas ne pas nous aimer, c'est impossible. Vraiment, son sacrifice n'aurait servi à rien. Et un père qui attendait ça pour... Maintenant, à travers le sang de Jésus, eh bien, Dieu nous aime. Il nous aime, même quand nous sommes dans l'échec, la difficulté, hein, comme certains l'ont été ces temps-ci, hein, comme on l'est tous à un moment donné, un jour ou l'autre. Hein, Patricia? Personne ne connaît Patricia, alors personne ne la voit. Un jour, il y a une sœur qui m'a écrit « Pourquoi vous ne filmez pas les gens à l'Assemblée ?» Ben, parce qu'on n'a qu'une caméra. Et on n'est pas encore outillé avec comme un studio de télévision, puis voilà. Et c'était juste la curiosité, elle voulait voir le bout de vos nez. Ouais. Donc tout ce qui l'intéressait, ce n'était pas le message. C'était « Ah, il y a celle-là, il y a celle-là, oh, tiens !» Il y a Judy Kael avec qui j'ai fait une division il y a 42 ans dans l'Assemblée à Nîmes. Oh, tu es là! C'est ça, hein, c'est à peu près le niveau. Bon, on s'amuse un petit peu, mais on va quand même aller dans la parole de Dieu parce qu'on a des choses sérieuses, très sérieuses devant nous. Très, très sérieuses. En fait, l'humanité va descendre dans la vallée du jugement, mes amis. C'est l'Écriture qui l'annonce. Et il faut d'abord bien l'accepter, parce que de toute façon, c'est inéluctable. Hein? Dieu ne peut pas laisser aller les choses au-delà d'un certain point, autrement, c'est Satan qui prend vraiment toute la victoire. Donc Dieu doit juger, donc Dieu doit détruire ce qu'il doit détruire. Mais il y a Jérémie 26 avec un espoir pour nous. Alors on va voir ce que c'est l'espoir pour nous. Nous avons un espoir fort, extraordinaire. Dire quelque chose qui va nous permettre de traverser tout en étant absolument serein, béni et heureux. Heureux. Je dis bien heureux. C'est pas qu'on se réjouit du malheur des autres. Non, pas du tout. Au contraire. Mais Dieu ne veut pas que nous désespérions pendant que les autres, n'est-ce pas, sont jugés, pendant que Dieu va juger la terre entière. Et vous savez, tout ça va finir par se descendre tout doucement sur un lieu très particulier qu'on appelle Israël. Israël, c'est une terre de jugement. C'est une terre et c'est un temps que Dieu a décidé pour le jugement des nations, de toutes les nations. C'est assez extraordinaire quand on lit dans l'Écriture qu'à la fin, tout à la fin du processus, dans la vallée du Kidron, vous savez, vous voyez où elle est la vallée du Kidron à Jérusalem? Cette vallée derrière le temple, là où on jetait tous les détritus et les cadavres et tout ça, jadis, tout ce qui était... c'est une vision de l'enfer, en fait, hein, le Kidron. Eh bien, c'est là
comme par hasard, là, que les représentants, pas toutes les armées du monde, parce qu'il n'y a pas assez de place, mais des représentants de toutes les armées du monde. Regardez ce qu'on a au Moyen-Orient aujourd'hui. On a des Russes, on a des Américains, on a des Français, on a des Iraniens, on a des Turcs, on a des Syriens, on aura bientôt tout. Parce que vous allez voir, plus ça va venir, plus tout le monde va vouloir. Parce que la question, évidemment, c'est Jérusalem. Il y a combien de nations qui ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël? Très peu aujourd'hui. Et c'est autour de la question de Jérusalem que tout va tourner. Pourquoi? Parce que si le diable perd définitivement Jérusalem, c'est fini. Je dis bien, parce qu'il veut s'en emparer. Il veut... Tout le monde aujourd'hui dit non, 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 ça ne peut pas être la capitale d'Israël. C'est quand même incroyable. Donc, il y a des forces terribles derrière tout ça, et qui vont vouloir absolument s'emparer de Jérusalem. C'est ça le but. Et même si ce n'est pas le but des Russes aujourd'hui, de Poutine, il va être entraîné dans cette... J'en ai parlé hier au Shabbat, je vous ai expliqué, Bible en main, comment, quand la Bible dit « J'en veux à toi, prince de Roche », ça veut dire toi, le prince qui est la tête de cette coalition, c'est fatalement les Russes. Quand on regarde bien l'échiquier qu'on a au nord d'Israël, c'est les Russes. C'est eux qui mènent la... Mais, l'Écriture dit « J'en veux à toi », et j'en parlerai tantôt un petit peu aussi. Pourquoi Dieu dit « Je t'en veux à toi » Parce que c'est ça la question qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu en veut à ce prince de tête de cette coalition? Alors la raison, je vous l'ai donnée dans le séminaire, dans le message que j'ai répondu que j'ai donné sur l'Ukraine, qui est valable pour les Russes, qui est valable pour tous les pays slaves. Ce sont des nations vouées à la reine du ciel et à un esprit démoniaque qui est l'esprit de Jézabel et d'inversion totale du statut de l'homme et de la femme. C'est extrêmement grave. Et au nom de cela, ils ont commis tellement d'abominations que c'est ça qui va être jugé. En fait, ce qui va être jugé, c'est quand même intéressant quelque part, c'est ce qui s'est passé à la chute. Quand le diable inverse les rôles de l'homme et de la femme, et place la femme en tête et l'homme à la suite. Rappelez-vous, chaque fois qu'un homme ou une femme pêche dans le domaine de sa position, il soutient la reine du ciel. C'est un esprit, c'est quelque chose de spirituel, la reine du ciel. C'est le diable qui est derrière, bien sûr. Et ces nations slaves ont placé clairement la femme au-dessus, et l'homme a accepté de prendre une place de second. Je ne vais pas vous répéter, vous connaissez tous, peut-être été dans les piédesses, vous avez vu les hommes dans la rue en train de boire pendant que les femmes, avec cet exemple que j'ai donné de l'église de Bregovo, que j'ai visité avec ma femme il y a 20 ans, où toute l'église était remplie, il y avait du monde, hein, il y avait 200, 250 personnes, que des femmes. Avec un staff d'église, pasteur, sous-pasteur, sous-sous-sous-pasteur, ancienne, tout femmes, rien que des femmes. Incroyable. Et j'ai donné mon séminaire sur le couple en raccourci en une demi-heure, je ne sais pas comment j'ai fait, hein. Mais elles sont venues vers moi en disant « Mais vous avez raison, mais regardez où sont nos hommes, ils sont dans la rue en train de boire. » Pas un homme. Dans toute la ville, il n'y avait pas un homme, il y avait des... Je m'excuse, des pauvres types. Hallucinant ça, vous savez. Eh bien, ça, c'est au top du top, le fruit de ce que Satan a cherché à élever, c'est-à-dire un esprit femme divinisé pour confronter le Dieu Père. C'est une injure à Dieu en tant que Père. Eh bien, les nations slaves ont développé ça énormément, avec comme résultat tout ce qu'on sait, notamment des pogroms et des massacres de juifs. Vous savez, les nazis, pendant 5 ans, ont fait une horreur. Mais les Russes, eux, pendant des siècles, ont fait des choses peut-être encore tout aussi graves, peut-être pas de la même façon. Enfin bref, je suis en train de m'égarer, je ne devrais pas. Nous venons de passer 4 mois en France. Si je dois résumer ce que nous venons de faire en France, d'abord nous l'avons fait sous une direction claire de Dieu, donc c'est quand même spécial d'entendre le Seigneur vous dire, tu quittes Israël, tu quittes l'œuvre ici en Suisse, et tu vas 4 mois t'installer en France. Alors heureusement, nous avons un centre là qui nous permet de le faire pratiquement,
parce que je vais amener des hommes au Seigneur. Eh bien, c'est merveilleux parce que c'est ce qui s'est passé. Hein, vous le savez tous, il y a eu des conversions, il y a eu un travail énorme avec les deux piliers, la sanctification, enfin bref, même des gens en dehors de notre œuvre sont venus pour ça et ont reçu énormément. Nous avons vécu, et je le dis avec le sourire, pour le monsieur qui va peut-être m'écouter, et qui dit qu'un chrétien ne doit jamais avoir de combat spirituel, le diable est vaincu, une fois pour toutes. Eh bien, nous avons vécu, ma femme et moi, des nuits de cauchemar, pour, avant que nous ne fassions, n'est-ce pas, telle et telle chose, avant d'amener quelqu'un au Seigneur. Évidemment, on peut amener les gens au Seigneur de plusieurs façons. Tu veux être chrétien, mon coco? Oui, prie avec moi, c'est fait, t'es chrétien. Il n'y aura pas beaucoup de combats. Mais ici, vous devez amener quelqu'un au Seigneur véritablement, avec de la repentance, des larmes et un changement total. Ils vont dire que justement, vous allez voir ce que vous allez vivre. Je crois qu'aujourd'hui, la notion de combat spirituel est devenue presque silencieuse, un peu partout. Pourtant, l'Écriture nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés dans les cieux. C'est bon de le rappeler à certaines personnes qui persiflent quand on parle d'effets de malédiction. Oui, alors évidemment, la Bible dit, la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Oui, mais en attendant, tu peux quand même sentir, bien sûr. Hein, récemment, on a été attaqué, hein, et on a vu, au final, ça va, il n'y a pas eu d'effet définitif, mais on a quand même dû se bagarrer, hein, dans la prière. Bon, on passe, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, n'est-ce pas, à ceux qui vivent sans jamais rien faire et qui proclament comme ça des versets en disant, vous savez, j'ai entendu aussi un truc qui m'a stupéfait, jamais, n'est-ce pas, comment il s'appelle encore, c'est ce frère qui a ouvert des orphelinats et qui n'a jamais, qui a toujours prié pour recevoir la nourriture pour les orphelins. Donc il n'a jamais eu besoin de faire un appel d'argent. J'oublie son nom toujours, c'est un Anglais qui a fait ça. Mais attendez, c'est un homme qui a eu la foi pour faire ça. Mais l'apôtre Paul lui-même a dépendu, n'est-ce pas, des soutiens des chrétiens, et parfois il n'a pas voulu des soutiens, quelquefois il en avait besoin. Donc on peut dire alors que si, ah oui, c'est Georges Muller, qui était quelqu'un qui avait une foi formidable, donc l'apôtre Paul était à Minus, à côté de Muller, alors c'est ça, donc voilà. Et Jésus lui-même, il avait une équipe de femmes qui l'accompagnaient avec le porte-monnaie, vous savez ça? Donc Jésus n'a pas manqué de foi. Alors vous voyez, c'est tellement facile quand en fait on ne veut pas se casser un tout petit peu pour les autres, sortir une pièce de son porte-monnaie, et dire, mais il n'a pas la foi, Jean Muller, il n'a jamais rien demandé. Oh, d'accord, hypocrite. Hypocrite, si tu vas contre l'Écriture elle-même qui veut qu'à un certain point on soit dépendants les uns des autres. Je ne peux pas vous faire une étude sur tout ce que Paul a dit à ce niveau-là, c'est clair quand même. Il y a des gens comme ça. Bon, je reviens sur ce qui est beau et pas sur ce qui est insignifiant et ridicule. Je n'ai qu'un mot qui vient à mon esprit. Ces 4 mois ont été d'une intensité folle, mais bonne, parce que ça a permis à des âmes de venir au Seigneur, y compris jusqu'en Belgique, puisque nous avons voyagé, et nous sentons que c'est un temps pour le salut des âmes en ce moment. Alors je me réjouis de rentrer bientôt à la maison, en Eretz Israël, et je crois que là aussi, je le crois par la foi, je ne crois pas par la foi parce que je le veux, mais je le perçois, nous allons vivre aussi des miracles. Donc, réjouissez-vous. Alors, nous avons vu des décisions pour le salut, des vraies décisions pour le salut. Nous avons vu tous ceux qui viennent une fois par mois, n'est-ce pas, dans notre centre Souka Meshérit, puisque c'est son nom, n'est-ce pas, et vous allez aller une fois par mois maintenant, vous les anciens, puisque je ne serai pas là, et bien nous avons vu venir fidèlement. Et il y a eu juste un week-end où malheureusement, ils avaient des difficultés, mais vraiment, c'était... Et il y a une seule personne qui a pu venir, c'était notre sœur Marlène. Et j'en ai profité. Elle avait un problème terrible, pas un problème terrible, mais elle avait un problème avec la foi. Elle ne savait pas ce que c'était vraiment la foi, vous savez. Et donc je l'ai enseignée toute seule, pendant tout un samedi. Et elle est repartie, mais alors dans une forme éblouissante. Et maintenant, j'ai compris que la foi,
on doit l'avoir autrement, si on l'a pas. Voilà. Donc il y a toutes sortes de nuages qui sont dissipés dans son esprit, toutes sortes d'inquiétudes parce qu'elle a compris qu'elle a... Alors j'ai vu vraiment l'affermissement des réunions en France, les entretiens avec les fameux 2 piliers qui ont marché à fond la caisse, avec des combats, beaucoup de combats, c'est un fait. Il y a eu l'évangélisation qu'on a menée avec vous tous cet été. Vous avez beaucoup témoigné, beaucoup distribué, traité. On n'a pas vu nécessairement ce qu'on aurait aimé voir, mais on a beaucoup témoigné. Beaucoup. Ok. Bon, voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit, nous avons vérifié quelque chose d'extraordinaire. Les Géva et moi, nous sommes allés largement, plusieurs fois au-delà de nos limites physiques, vraiment au-delà, absolument au-delà. Et chaque fois, chose extraordinaire, paf, au moment où il faut servir le Seigneur, ça y est, on était en pleine forme. Donc, je bénis le Seigneur, mais ok, tout ça quand même a revêtu un caractère spécial parce que c'était intense tous les jours, c'est comme s'il y avait une urgence absolue à ne pas rater une seule chose pendant 4 mois. Il y avait vraiment... moi, je pensais qu'on allait se reposer, ma femme et moi, en rentrant d'Israël. Vous savez, c'est exactement l'inverse. Et je retiens surtout le mot urgence. Il y a une urgence, il y a une chose d'extrêmement urgente. Alors, il y a un thème qui apparaît aussi, il y a plusieurs thèmes qui sont apparus pendant ces temps, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été brassées. Je crois qu'il n'était pas passé un jour sans qu'on vive quelque chose, passer quelque chose, d'amener les gens au Seigneur et puis de les établir, n'est-ce pas, en un temps record quand même, très rapide. D'ailleurs, avec les frères, on a décidé qu'ils allaient aller avec le cours de base quand même pour essayer de suivre le cours de base. Ça va, non? Tu es fatigué? Non, je t'écoute. Tu es? J'écoute. Tu écoutes, mais tu es fatigué, tu n'as pas bien dormi? Non, ça va. C'est la petite. Elle a beaucoup crié la nuit? Ouais, elle ne voulait pas se coucher hier soir. Amen. Elle ne voulait pas se coucher hier soir. Ah non. Ah, mais elle aimait bien la réunion, c'est pour ça. Voilà. Donc, un thème qui est apparu pendant ces 4 mois et qui apparaît de plus en plus, c'est que nous sommes dans les temps où Dieu révèle chacun. Alors, on a eu, où Dieu vraiment est en train de séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez, je sais bien que dans la Bible, c'est présenté comme quelque chose qui va arriver à la fin, mais je crois que nous sommes à la fin. Et je crois que Dieu est en train d'envoyer des anges pour séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez, c'est un thème archi-biblique, le bon grain de l'ivraie. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Caïn et Abel, vous savez, depuis la chute, nous avons Caïn et Abel. Nous avons assisté à la conversion d'un Abel chez nous. N'est-ce pas, ce frère, Alexandre, qui est venu, et qui commence par dire, avant même d'avoir accepté le Seigneur, mais je suis un grand pécheur. C'est-à-dire que son cœur était vrai, honnête. C'est Abel, ça, voyez-vous. Car c'est le contraire. Il tue son frère et puis il lui demande qu'est-ce que tu as fait de ton frère. Où est ton frère? Moi? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Il est où? Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça, c'est ce qui se passe dans un cœur, n'est-ce pas? On ment à Dieu ouvertement, effrontément. Eh bien, moi, je l'ai vu pendant ces 4 mois. J'ai vu comment on peut se mentir et mentir à Dieu en face. On ne s'en rend même plus compte. Alors, nous sommes dans ces temps. Alors, vous connaissez tous l'épisode avec ces paysans que nous connaissons depuis 20 ans dans cette... Non, 30 ans. 28 ans. 28 ans dans cette région. Des gens isolés, vous savez, très isolés, coupés de tout, avec un christianisme catholique extrêmement pelliculaire, et puis c'est tout. Quoi, la statue de Marie à laquelle on met des fleurs de temps en temps, et ça s'arrêtait à ça. Et puis, nous avons vu une précipitation à un moment donné. Nous avons vu chez un des membres du couple un rejet violent, parce qu'on avait commencé à prier pour eux, et devant eux, etc., en les visitant. Et puis, il y a un des membres du couple qui était de plus en plus touché, et qui, pour moi, a dû accepter Jésus en secret, parce qu'on ne peut pas aller les visiter, puisque l'autre membre du couple a dit « Je vous interdis encore de parler de Dieu devant moi, si vous voulez encore passer le pas de ma porte ». C'était à peu près ça.
vous voyez, maman, tcha. Et son épouse, puisque c'est le monsieur qui a dit ça, qui nous connaît hein, depuis, et qui généralement était assez craintif, soudain, quand il est question de Dieu, extrêmement violent. Je n'en veux pas. C'est vraiment non. Violent. Alors qu'on était gentiment là, on dit est-ce qu'on peut prier avec vous? Non. Ça finit, ça suffit maintenant, terminé. Et puis sa femme m'a attrapé le bras, elle m'a dit mais vous reviendrez encore, hein, comme ami, hein. Mais ça voulait dire mais moi je veux, moi j'ai envie du Seigneur. Et on voit dans un même couple, cela, une séparation extrêmement violente. Il y a d'autres exemples. Nous avons amené au Seigneur un monsieur, hein, qui travaille dans une jardinerie, rappelez-vous, qui est venu chez nous, à qui on a donné notre témoignage, qui a été émerveillé. Et je crois qu'il s'est dit, mais moi j'aimerais bien ça aussi. Mais vous savez, ça c'est une erreur. Si vous désirez vivre ce que les autres ont vécu, c'est pas pour ça que vous allez le vivre. Et il a donné son cœur au Seigneur, mais tout était en fait calculé. Et puis après, ça s'est arrêté là. On ne l'a plus vu. Et quand on le revoit maintenant, alors on ne lâche pas. Hein, mais voilà, on croyait qu'il avait accepté le Seigneur, mais en réalité, donc il a fait la prière. Hein. Je reconnais que je suis pécheur, j'admets Jésus comme mon sauveur. Et puis après, crac, on se retourne. C'est pas rare. Donc vous savez, il y a conversion et conversion. Les conversions comme celle qu'on a vue avec cet homme qui est venu, qui nous a dit je suis vraiment un homme pécheur, je m'en rends compte, et qui accepte le Seigneur, qui pleure toutes les larmes de son corps dans une véritable repentance profonde, alors que cet ami horticulteur qui est venu nous voir en refuge, eh bien, à Soukaméchérit, je n'ai vu aucune larme, je n'ai vu aucune confession de péché, rien du tout. Mes amis, il faut quand même toujours se rappeler que tant qu'une personne ne manifeste pas qu'elle est convaincue de péché, vous devez douter de sa conversion. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Il ne suffit pas de dire oui, j'accepte Jésus, je suis sauvé. S'il n'y a pas conviction de péché, si ça ne descend pas là très profondément, eh bien, vous pouvez douter. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Nous avons eu aussi plusieurs conversions. Je ne vais pas. Voilà, donc, en Belgique, la même chose. Hein. J'ai vu un miracle qui s'est accompli. Et là, parce qu'il y a eu une prise de position de ma part dans un domaine particulier, familial, hein, qui dominait la famille depuis très très longtemps, et là, en une fois, ça y est, la forteresse de l'ennemi dans ma famille, ma propre famille, a été abattue, et là, soudain, il y a des conversions, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je bénis le Seigneur, et nous n'avons pas fini. Nous avons encore des gens à visiter qui nous réclament en France. Je ne vais pas citer les noms devant la caméra parce que je n'ai pas envie qu'on aille peut-être leur faire du tort. Voilà, donc au final, ces 4 mois ont permis des réunions qui ont été établies à partir de conversions solides et véritables. Et nos frères ici vont prendre le relais en essayant qu'il y ait quand même toujours quelqu'un ici. Hein. Il ne faut pas délaisser complètement l'œuvre ici. Voilà, donc nous revenons en début 2019. C'est comme ça que Dieu l'a prévu. Nous rentrons en Israël, nous pensons que Dieu va amener des annonceurs, nous le sentons, nous le percevons, mais néanmoins, nous avons quand même sur place des gens qui prient et qui peuvent peut-être les conduire un petit peu aussi, si nous partons, disons, en début 2019 pour retourner en France. Voilà, ok. Donc, voilà, donc le terme d'urgence, donc, est quelque chose qui revient sans arrêt dans mon esprit. Nous sommes dans des temps d'urgence et il faut absolument aller de l'avant. Amen. Ok, nous avons bouclé alors ça c'est important aussi, notre séjour d'Halloween en France, n'est-ce pas, nous sommes revenus, c'est quand même curieux, nous avons fini nos 4 mois, le jour d'Halloween, nous sommes revenus, nous avons fait ce parcours, et là je vous l'ai dit tantôt, je me suis arrêté en route pour boire un café. On est entré dans une cafétéria, dans un intermarché, à la mur, pour tout dire, hein, voilà, quelque part dans l'Isère. Et puis, je suis entré, puis il y avait Halloween partout, des squelettes, des machins, des monstres, enfin bon, bref. Et la serveuse était déguisée en sorcière. Alors je lui ai demandé à la fin, quand j'ai payé la consommation, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez ce que ça représente tout ça? Elle me dit, oh non, je ne sais pas trop. On s'amuse, on s'amuse. Je dis, vous voulez que je vous explique? Elle me dit, oui, allez-y, expliquez-moi. Et je lui ai expliqué, là, il était pâle.
Et je me rends compte d'une chose, c'est que les gens sont totalement ignorants. Vous savez, vous avez une responsabilité. Vous devez expliquer aux gens autour de vous. On peut le faire gentiment, calmement, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vous allez contre le diable, peut-être, mais les gens ne savent même pas qu'ils sont dans les mains du diable. Mais gentiment, leur expliquer en 2 mots. Vous savez ce que c'est qu'Halloween? Vous savez d'où ça vient? Vous savez ce que ça représente? Vous savez, vous vous connectez avec une journée mondiale de sacrifice, voire humain, qu'effectuent les sacrifices. C'est pas de la blague, c'est vrai, c'est connu. Alors, dites-le, peut-être, grâce à ça, il y a plein de gens qui vont enlever leur truc et qui vont plus le faire. Mais si nous n'expliquons pas aux gens, alors n'ayez pas peur. D'autant plus que ça s'aggrave. Quelques heures avant cela, nous étions sur la grande place d'une ville, ma femme et moi, pour manger un bout. Et il y avait des gosses qui couraient partout, tu te rappelles? Et on voit une mère et une grand-mère qui viennent avec leurs enfants, horriblement habillés en toutes sortes de choses. Et la grand-mère, qui avait elle-même un visage de vraie sorcière, vraiment, elle avait une tête méchante. Elle criait aux enfants sur la place, « Allez, allez dans ce magasin-là, allez dans ce magasin !» Et ils leur ont même dit, « Allez au bureau de police, à côté du magasin. Et surtout, soyez méchants et agressifs. Dis à haute voix sur la place, devant tout le monde. C'est Halloween, soyez vraiment méchants, mes petits. » Vous avez des gosses de 5-6 ans qui disent, « Oh, on doit être méchant. » Mais non, mais rendez-vous compte. Et ils y vont, parce que si ma grand-mère le dit, et ma mère le dit aussi, alors on devine tout là-dedans, il n'y a pas de mari apparemment, il y a tout ce qu'on peut comprendre hein, de la philosophie de vie qui se répand aujourd'hui, hein, etc. Surtout, soyez agressifs, soyez méchants. Et criez plusieurs fois. Et pas crier avec un sourire. Ce sont des ordres donnés aux enfants d'être mauvais, d'être méchants. On en est là aujourd'hui, vous savez. On n'en est même plus qu'il faut se défendre contre, n'est-ce pas, ce qui se passe dans nos écoles, etc., avec les enseignements que l'on sait. On n'en est que ceux qui appartiennent à l'ennemi en sont à dire publiquement à leurs enfants, soyez méchants. Exactement comme ce personnage a lancé sur les réseaux sociaux cet appel à tuer des policiers en rue en France. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pris au sérieux. Et ça va finir par... Pourquoi? Parce que les policiers seront obligés de se défendre et de tirer. Et c'est ça que le diable veut. Il veut du sang, mes amis. Notre adversaire veut du sang. Et il est en train d'en obtenir beaucoup. Ok? Bien, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Moi, en 2-3 mois, avec gentillesse, j'ai expliqué à cette serveuse, et elle n'a pas lire. Quand elle ne comprenait rien, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et c'est le cas de la plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok? Mes amis, les bobines du temps avant le retour du Seigneur et avant l'enlèvement de l'Église filent maintenant à une vitesse folle. C'est même plus des bobines qui bobinent en 1 mois ou en 1 semaine, c'est même pas en 1 jour, c'est presque repas maintenant. Il suffit de suivre un tout petit peu l'actualité, on se rend compte que tout va avec une vitesse incroyable. Ok, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Israël, c'est l'aiguille de l'horloge. Regardez ce qui se passe en Israël, vous comprenez. C'est vers Israël que tout converge, en bien ou en mal aujourd'hui. Ok, donc on est toujours à la même enseigne. Bénissez Israël, vous serez bénis. Je n'ai pas dit qu'Israël n'était pas fait. Je dis Israël en tant que projet de Dieu, en tant que peuple qui a une alliance avec Dieu, en tant que peuple qui va être... Vous savez, on va lire ce passage dans Ésaïe et puis dans Jérémie. On va voir que Dieu va envoyer le jugement sur son peuple à travers les Babyloniens. Mais qu'est-ce que Dieu fait tout de suite après? Il dit, je détruirai maintenant les Babyloniens. Vous savez que l'Israélite est dangereux à fréquenter. Parce que même si Dieu veut le juger, il vaudrait peut-être mieux ne pas être employé pour le juger. Parce que ce qui se passe toujours, c'est que personne n'est capable de juger comme seul Dieu peut juger. Donc les peuples dépassent les limites. Donc Dieu doit être obligé de juger les peuples qu'il utilise pour juger Israël. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Alors attention. Voilà, donc l'Écriture nous prévient en long, en large, n'est-ce pas, que les peuples qui sont au nord d'Israël, n'est-ce pas, ça a déjà été prophétisé il y a des siècles, à savoir l'Iran, la Turquie, et puis aussi, bien sûr, l'Irak, la Syrie, etc., le Liban aujourd'hui, n'est-ce pas, et puis ce peuple russe bizarre qui s'est installé,
n'est-ce pas, en Syrie. Et pourquoi ils sont allés en Syrie? Pourquoi les Russes sont venus soutenir Bachar el-Assad? Eh bien, parce qu'en échange, ils ont obtenu un port dans la Méditerranée. Et stratégiquement, c'est extrêmement important pour les Russes. Déjà, les tsars voulaient descendre et avoir un port sur la Méditerranée, les mers chaudes. On appelle ça les mers chaudes. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, on a une base très forte pour faire ce qu'on veut au Moyen-Orient. Les Russes ont toujours rêvé d'avoir une position de force au Moyen-Orient. Parce qu'au Moyen-Orient, il y a le pétrole, il y a tout ce qu'on veut. D'accord? Et Poutine est tombé dans le piège. Il a obtenu, rappelez-vous à l'époque où Bachar el-Assad, ça vaut le coup d'en parler 2 secondes quand même, Bachar el-Assad était presque par terre à cause de la révolution. Il s'est passé en Syrie, vous avez suivi tout ça. D'accord? Donc il ne restait rien à Bachar el-Assad. Alors Poutine a fait ce calcul très intelligent. Je vais soutenir et rétablir Bachar el-Assad, mais en échange, Bachar, tu me donnes un port sur la Méditerranée. C'est ce qui s'est passé. Mais le problème maintenant, c'est que la Syrie a été reconquise. Après un temps, elle s'est effondrée à cause de la révolution, de la rébellion contre le régime. Le régime, maintenant, a repris le dessus. Donc la Syrie est là. Donc le deal, si vous voulez, entre Poutine et Bachar est toujours là. C'est-à-dire que si maintenant Bachar disait de ne plus soutenir la Syrie, bah, il dirait, bon, ben c'est fini, on ferme le port de Tartous, mon cher. Donc, vous suivez mon regard. Donc, Poutine et les Russes sont entraînés dans quelque chose. Ils sont obligés de continuer à soutenir la Syrie, qui a repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire, et qui est un lieu de transit pour les armements de l'Iran vers le Liban. Vous me suivez? Or, on sait très bien qu'au Liban, le Hezbollah s'arme. Ils ont combien? 200 000 missiles qui peuvent déclencher du jour au lendemain contre Israël. Ok? Donc, Israël est obligé d'attaquer la Syrie pour arrêter le transit des armes depuis l'Iran. Ok? Donc, le conflit entre la Syrie et Israël est toujours plus fort. Donc, ça veut dire que si demain, la Syrie, aidée par l'Iran, décide d'attaquer Israël, qu'est-ce que vous voulez que les Russes fassent? Ils vont être obligés de suivre. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Ézéchiel au chapitre 38 39, pardon. 38, 39. J'en veux à toi, prince de roche. Alors, qui est celui qui est à la tête de cette... Qui a créé cette situation en soutenant Bachar el-Assad et en soutenant les Iraniens aussi, en parenthèse. Ok? Tout en faisant bébelle avec Israël. C'est ce qui se passe depuis 2-3 ans entre Israël et Poutine, mais en même temps en soutenant là-haut. Vous voyez? Tout ça, c'est... Vous me suivez ou pas? Oui. Ok. Qui est celui qui est à la tête, finalement, même sans le vouloir, de cette coalition? Ben, c'est Poutine. J'en veux à ta prince de roche, je mettrai une boucle à ton nez, comme on met un bœuf, et je vais te tirer. Donc les Russes sont en train de tomber dans le piège. Ils vont être obligés de descendre avec les Iraniens, avec peut-être les Turcs et beaucoup d'autres peuples pour venir attaquer Israël. Et c'est le jugement qui commence. Mes amis, quand ça commence, vous devez considérer qu'on n'est pas loin, vraiment pas loin du retour du Seigneur. Ok, et de l'enlèvement de l'Église aussi. Alors, je ne veux pas discuter de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, au milieu ou à la fin. J'ai mon opinion, mais je ne le dis pas, parce que c'est des polémiques qui n'en finissent pas et j'en suis lassé, parce que pour moi l'essentiel n'est pas là. Si nous devons traverser la tribulation, nous la traversons. Point, c'est tout. Moi, ça ne me fait pas un problème. D'accord? Donc, on est vraiment... Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, j'ai déjà donné la réponse en débutant le message, et n'est-ce pas, c'est quand l'Éternel dit « J'en veux à toi, prince de roche », pourquoi est-ce que Dieu en veut à Poutine et à la Russie aujourd'hui? Prince de roche, c'est le prince de tête, c'est plutôt qui est à la tête, qui pousse tout, qui à la fois tu as voulu avoir un port sur les mers chaudes, mais tu es entraîné dans quelque chose, c'est vraiment l'image de l'animal, on met etc. Alors, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que Poutine, qui fait des grands sourires à Israël, en même temps soutient les ennemis d'Israël. C'est une hypocrisie. Et Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. Et il y a aussi une deuxième chose, je voulais dévoiler avec le message que j'ai donné sur l'Ukraine, n'est-ce pas? Il y a une domination de la reine du ciel tellement puissante en Ukraine, en Russie, en Pologne et dans ces pays de l'Est, que Dieu va juger ces choses. Mes amis, la chaudière au nord d'Israël est hyper
bouillante, hyper bouillante, et ça va donc tomber. Lisons maintenant Ésaïe 63, et puis nous lirons aussi dans Jérémie. On lit ensemble, voilà. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné, personne pour me soutenir, alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang jusqu'à terre. Alors on peut lire, n'est-ce pas, tout ce qui suit après, mais on va le faire, c'est un peu long. Ici, nous avons l'annonce d'un jugement terrible, n'est-ce pas, puisque c'est tout simplement Yeshua lui-même qui est annoncé. Yeshua qui va exercer un jugement sur Édom, au point, dit l'Écriture, que ses vêtements seront rouges du sang des gens qu'il va détruire. Donc, si nous allons lire maintenant les notes dans notre Bible, parfois c'est très utile de lire les notes, nous lisons ceci, Édom, Botsra. Botsra, c'est une ville qui se trouve dans le territoire de l'actuelle Jordanie, tout au sud, si j'ai bon souvenir par là. Et c'est aussi un type, bien sûr. Édom représente le monde qui est Dieu. Voilà. D'accord? Botsra était à une époque la capitale d'Édom. La description du Messie qui arrive comme le vengeur s'approchant de Jérusalem pour y régner. Donc c'est très intéressant de voir qu'avant de venir sur Jérusalem pour y régner, j'ai entendu récemment un très beau message à celui-là d'un rabbin qui disait qu'avant que le Messie ne vienne régner sur Jérusalem, il va d'abord exercer sa vengeance et son jugement sur tout ce qui est Dieu. Donc il faut y voir un type aussi du jugement de Dieu sur tout ce qui est contre Dieu dans ces temps que nous traversons. Amen. La description du Messie qui arrive comme le vengeur s'approchant de Jérusalem pour y régner après avoir vengé son peuple de ses ennemis et des siens propres. Cela renvoie à la destruction d'Édom qui représente les derniers, les pires ennemis de Dieu et de son peuple. Lui seul a le pouvoir de délivrer. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec, n'est-ce pas, la théorie de certains rabbins qui disent que Édom représente automatiquement la chrétienté, n'est-ce pas, etc. Ça, je n'y crois pas. Et Édom, en fait, ça typifie tout ce qui est Dieu. Je ne crois quand même pas qu'en Occident, il n'y a eu que pendant 2000 ans des gens qui haïssaient Dieu. Ce n'est pas vrai. Amen. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement fort et qui nous parle pas seulement de jugement sur la ville de Botsra, au sud, qui d'ailleurs, à mon avis, n'existe même plus, a été détruite, il me semble, mais c'est un type de jugement universel. Donc, il faut s'y préparer. Voilà. Vous avez compris, je suppose, ok? Voilà, voilà. Alors, on peut lire aussi une note pour le verset 3, nous le relisons, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi, je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sous mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Colère, fureur, sang. Le Sauveur explique que la couleur rouge de ses vêtements résulte de son activité de jugement contre les ennemis d'Israël. Les gouttes de jus de raisin qui éclaboussent ses vêtements correspondent en fait au sang de ceux qui ont été détruits pendant le châtiment. Jean fit allusion à ce verset lorsqu'il décrivit la seconde venue de Christ en tant que roi guerrier. Alors on peut aller lire dans Apocalypse au chapitre 19 et depuis le verset 11, donc nous allons voir qu'il y a une annonce d'un jugement universel aussi. Donc au-delà de Botsra et d'Édom, il y a un jugement en fait sur tout ce qui est Dieu qui est en train de venir et se précipiter, ou tout ce qui fait semblant d'aimer Dieu.
J'insiste là-dessus. Attention à tout ce christianisme qui fait semblant d'aimer Dieu. Faire semblant d'aimer quelqu'un, est-ce que c'est l'aimer? C'est peut-être le haïr, en fait. C'est peut-être le haïr. Je pense qu'on peut considérer que ce que je fais semblant d'aimer, au fond de moi-même, je le hais. On peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là. Amen. Donc, on lit en Apocalypse, chapitre 19, verset 11, ensemble. Et vous savez, j'ai entendu une personne donner une prophétie ici, il y a quelques années, disant « Tout à la fin, nous ne serons plus qu'une poignée. » Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être pas encore fini. Ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas du tout. Le Seigneur sépare le bon grain d'ivraie, il le séparera encore. Si vous n'avez pas d'amour pour Dieu, c'est que vous le haïssez en fait. Si tu n'as pas d'amour pour ton prochain, c'est qu'au fond tu ne l'aimes pas. Ne pas aimer revient à haïr. Si on va au fond des choses, si on creuse un peu. Là, il suffit de voir comment les gens se comportent à un moment donné. Pourquoi est-ce que les gens qui se séparent de l'Église, sans raison, se mettent à vomir dessus après? Parce qu'ils sont pleins de haine au fond d'eux-mêmes. Ils sont pleins de colère, de convoitise, de choses comme celle-là. Alors lisons dans Apocalypse, à partir du chapitre 19, et verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est le même. C'est le même que celui qu'on voit dans Ésaïe 63. Donc vous voyez que le passage d'Ésaïe 63 est confirmé par le passage de l'Apocalypse. C'est Jésus qui revient et qui va juger et faire mourir énormément de monde sur cette terre avant son retour. Je sais qu'on n'aime pas entendre prêcher ça, mais c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Vous savez, l'Écriture nous montre, si j'ai bonne mémoire, qu'avant le retour du Seigneur, un tiers de l'humanité va périr, mourir, dans des famines, dans des guerres, dans tout ce que vous voulez. Ça ne me réjouit pas. Je préférerais voir tout le monde sauvé et tout le monde bien vivant, n'est-ce pas? Qui souhaiterait la mort? C'est impensable. Et pourtant, ça va arriver. L'Écriture nous montre aussi que 2 tiers du peuple juif va périr dans ces temps difficiles qui viennent. Et pourtant, Dieu prend parti pour le peuple d'Israël. Mais Dieu est juste, et malgré ça, exactement comme pour l'Église, là où l'Église ne fait que semblant d'être l'Église, Dieu va la détruire. Dieu va la laisser disparaître. Vous ne serez pas étonnés si nous sommes dans le temps où Dieu sépare. Dieu est déjà à l'œuvre en ce moment. Dieu est à l'œuvre en ce moment. Ou alors, il faut rejoindre des branches de l'Église qui sont complètement corrompues aujourd'hui. Et il y en a. Alors là, évidemment, on peut trouver sa place. Alors c'est intéressant aussi de voir nos réactions. Comment est-ce que je réagis? Si je vois, il y a comme ça, je me décourage. Ça veut dire qu'alors, je suis pas sûr de moi. Hein. Amen. Pourtant, ça nous a été annoncé. L'Écriture nous en parle. Et quand ça arrive, hop, là, on se laisserait aller. J'espère que ce n'est pas votre cas. Amen. On continue avec la lecture. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Alors vous voyez qu'on retrouve celui de Bozra qui juge comme dans une cuve. En fait, l'humanité est comparée à une cuve comme dans laquelle on écrase du raisin avec ses pieds. Rappelez-vous, jadis, on faisait le vin en marchant dessus. Eh bien, le Seigneur revient et il est en train de marcher sur nous. Et tout ce qui n'est pas correct pour lui, ben, ça va être écrasé, ça va être détruit. C'est ça que ça veut dire. On n'aime pas le lire, mais c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ».
Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » C'est quoi le grand festin de Dieu? Il y a des cadavres à manger, tout simplement. Voilà. Ah oui, des cadavres à manger. Il va arriver un moment où on ne pourra même plus enterrer tous les morts. Et... Ah oui, ça vous fait peur, hein? Vous n'aimez pas penser à ça. C'est ce qui va arriver. Vous l'avez lu dans l'Apocalypse pendant des décennies. Vous dites, mais ça c'est pour plus tard. Ben, plus tard, c'est maintenant. C'est ce qui va arriver. Et je ne m'en réjouis pas. Pas du tout. Pas du tout. Rassurez-vous, il y a un espoir quand même. Il y a un espoir. Mais le Seigneur ne peut pas revenir dans une terre comme telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas possible. Il ne peut pas régner là-dessus. Pas régner là-dessus. Et etc., afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Voilà, je vous ai lu ce passage, vous êtes, j'espère, en train d'accepter, n'est-ce pas? Lisons maintenant pardon, excusez-moi, voilà, je vous l'ai donc lu. Lisons à présent, ça doit être Ésaïe 63. Mais nous allons lire à présent Ésaïe 63, que nous avons commencé à lire, et c'est très bien. Et donc, voilà, ok, nous l'avons lu, et nous avons lu ce qu'il fallait en lire. Le jugement de Dieu va s'abattre, mes amis, nous l'avons compris à travers, n'est-ce pas, ce passage d'Ésaïe 63, n'est-ce pas, complémentarisé, dirais-je, par l'Apocalypse. Je pourrais vous donner d'autres passages, mais c'est très éloquent, c'est très clair, c'est très net, et c'est très violent. Donc, il vient un jugement de Dieu qui va s'abattre sur toutes les nations. Et dans les nations, Dieu va voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et dans l'Église, comme dans les nations, le Seigneur va voir ce qui est de l'ivraie et voir ce qui est du bon grain. Et il va séparer. C'est ça, le Seigneur vient pour mettre de l'ordre dans la maison, appelée son Église, appelée Israël et appelée, n'est-ce pas, toute la planète. Et Dieu va établir son règne sur la terre en protégeant Israël à son retour. Pas tout Israël, mais Israël ne sera plus entièrement détruit, comme il l'a été plusieurs fois, mais il va passer aussi au crible du jugement. Amen. Ok? Et voilà. Alors nous connaissons tous la fameuse... que tout ça, je l'ai dit tantôt, va culminer au final. Hein, il y a Gog et Magog, on en a parlé déjà suffisamment, et puis il y a, en principe, selon l'exégèse traditionnelle, l'Antéchrist qui apparaît et qui provoque 7 ans de paix sur la terre, avec le temple des Juifs qui est reconstruit, on connaît tout cela, hein, etc., à Jérusalem, et puis finalement la guerre d'Armageddon. Mais j'ai entendu un chiot, un cours que j'ai trouvé intéressant, qui liait directement Gog et Magog à Armageddon. Donc Gog et Magog va, avec la destruction, n'est-ce pas, de tout ce qui va descendre sur Israël, sur les montagnes d'Israël, et tandis qu'Armageddon, c'est un rassemblement de toutes les armées, enfin, pas tout au complet, mais énormément d'armées du monde, de toutes sortes de nations, vont être réunies à Armageddon, et leur but, au fond, est de descendre sur Jérusalem pour prendre Jérusalem, et ne pas permettre que Jérusalem soit dans les mains des Juifs. C'est ça le but fondamental d'Armageddon. Et là, c'est la destruction la plus totale. Voilà. Ok, mais il y a aussi, donc je l'ai dit, l'annonce dans ces... Alors on peut lire dans Jérémie au chapitre 25 maintenant. Lisons ensemble Jérémie chapitre 25 et voyons ce qui s'y dit. Donc là on a un long chapitre à lire. Ça va, vous avez du courage, on y va? La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie.
Amen, et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Vous savez, cela, le Seigneur pourrait le dire à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Hein. Si vous voulez rester dans mon église, c'est-à-dire dans le lieu le plus protégé qui soit, eh bien, ne retournez pas vers vos anciennes habitudes. Or, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? De plus en plus, on l'a vu, c'est presque ces 2 dernières années, même pas, des gens se retiraient et retournaient dans le monde, littéralement, retournaient à ce qu'ils avaient vomi. Donc, ça veut dire qu'ils sont convertis, mais en réalité, la conversion n'a pas été du cœur, ils sont retournés vers le monde. Et moi, ça me stupéfie. Je ne sais pas comment on fait pour retourner vers le monde et reprendre, c'est toi qui me disais ça, hein, dans ton environnement direct, n'est-ce pas? Ce que tu m'as dit. Hein. Et donc, c'est tout simplement effrayant, parce que là, vous choisissez la très mauvaise position, parce que là, il n'y a aucune protection pour vous à attendre dans les temps difficiles. Strictement aucune. Amen. Et puis, ce qui en a résulté, voilà. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Vous voyez? Et on a vu ça, on a vu les chrétiens parmi nous qui sont retournés par le monde et qui ont irrité Dieu en vomissant sur l'Église, en l'accusant à tort à travers, en disant n'importe quoi. Et ils ont irrité l'Éternel, n'est-ce pas, pour leur malheur, parce qu'en fait, au final, c'est eux qui vont payer tout ça. On leur souhaite aucun mal, mais c'est une réalité. Amen. Vous savez, c'est incroyable ce que je suis en train de dire, parce que tout ça, le Seigneur nous en avait prévenu il y a déjà 4-5 ans. Et aujourd'hui, ça arrive. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Ça m'intéresserait de savoir. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous donne envie de quoi? De s'affirmer, de rester au moins à sa place. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, ça s'adresse ici à Jérusalem et à Israël, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours et contre toutes ces nations alentours. C'est très étrange, ça. Il annonce à Israël le jugement, mais il dit aussi, et aussi les nations alentours. Là, il y a peut-être un message à retirer, peut-être que la situation spirituelle de ce qui nous entoure dépend de nous. Et si Dieu vient nous juger, attention à ceux qui se retirent et qui vomissent, n'est-ce pas, finalement, le Seigneur qui les a aimés, qui les a sauvés. N'est-ce pas? Ils vont influencer d'autres, qu'ils vont placer sous le jugement de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que... Il y a 2 choses qui sont très fortes, c'est l'amour du Seigneur auquel on s'accroche et qui nous transforme, et il y a aussi la puissance du diable dans la vie de ceux qui font demi-tour. C'est très violent, c'est très fort. On ne reste pas au milieu, c'est impossible. Faites très attention si vous faites des concessions, et si vous commencez à vouloir créer un christianisme tiédasse, où on peut faire ce qu'on veut tout en étant quand même là, sans être là, vous voyez ce que je veux dire? Vous finirez par basculer de l'autre côté, invariablement. On ne peut pas, c'est comme une balançoire. Vous avez déjà été sur une balançoire avec 2 personnes, vous savez, c'est quand c'est des enfants. Essayez de rester en équilibre tous les deux, c'est très difficile. Hein. On finit toujours par basculer d'un côté ou l'autre. Et c'est la même chose. Avec Dieu ou Satan, on ne peut pas être en équilibre. Ça, c'est les philosophies orientales qui disent ça. Le yin et le yang, on met le bien et le mal en équilibre. C'est un mensonge, il n'y a pas d'équilibre. On est d'un côté ou on est de l'autre, mais on n'est jamais au milieu. Au milieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Parce que si il y avait un self-agreement entre Dieu et Satan, on le saurait depuis longtemps. Il n'y a pas d'agrément. Il y a une guerre éternelle qui finira très mal d'un côté et bien de l'autre. On continue. Voilà. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et le chant de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans.
Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Vous voyez cette dimension du jugement du peuple de Dieu, mais aussi de toutes les nations. On retrouve ça. Alors on peut continuer à lire un petit peu. Par exemple, je vais juste extraire certains versets. Ensuite, le verset 26. À tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Donc, le Seigneur annonce son jugement dans Jérémie ici, à toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas seulement aux peuples qui sont autour d'Israël. Donc il y a ici quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une prophétie pour Jérusalem, pour Israël, et aussi pour les peuples qui sont utilisés pour juger Israël, mais aussi il y a un jugement annoncé universel pour toutes les nations. Il y a ici une prophétie à trois brins, si vous voulez. C'est très intéressant. On peut continuer à lire, n'est-ce pas, au verset 29, « Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, Jérusalem, je commence à faire du mal, dit le Seigneur. Je commence à punir. Et vous resterez impunis, vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre. » Il y a ici un aspect prophétique pour Jérusalem, donc limité dans le temps, un temps qui est passé, puisque ça s'est accompli, mais dans le même temps, le Seigneur annonce aussi déjà un jugement universel sur toutes les nations. Il faut y prendre garde. Au verset 30, nous lisons à la fin, voilà, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Voilà, donc il y a dans ce passage de Jérémie, je ne vous l'ai pas lu complètement, comme dans le passage d'Ésaïe, avec, n'est-ce pas, la résonance dans l'Apocalypse, cette image très forte qui est annoncée constamment du jugement sur tout le monde, pas seulement Israël, mais toutes les nations, tous les peuples. Je crois, frères et sœurs, qu'on est arrivé à ce stade aujourd'hui, et voilà, on y est, et donc il faut s'y préparer. Je crois que ceux qui marchent pas vraiment avec le Seigneur ne supporteront pas ce message et ils tourneront les regards ailleurs. Et pourtant, le jugement de Dieu s'abattra quand même. Vous savez, il y a deux solutions quand on va venir le danger. Soit on se dit, je ne regarde pas et je fais la fête. Et puis on verra bien, après moi les mouches. C'est pas très intelligent. Quand les Russes sont entrés à Berlin en 45, l'histoire nous rapporte que les Allemands, sachant ce qui allait arriver, ont fait la fête, ont fait la nouba. On fait la nouba. De toute façon, maintenant, on est foutu. Au lieu de dire, il va nous arriver une chose, ok, on le regarde en face, et voilà. Je suis sûr que les vrais chrétiens à Berlin, ce jour-là, n'ont pas fait la nouba. Ils ont vraiment été protégés par Dieu. Alors on est dans ces temps aujourd'hui, je vous lance un appel à vous qui allez écouter ce message. Ok, faites la nouba. Dites-vous chrétien, et puis quand on vous annonce ces choses, dites non, il exagère, c'est pas maintenant. Vous trouvez, regardez ce qui se passe autour de vous. C'est quelque part, voilà, vous êtes mal parti là, très mal parti. Et je vous mets au parfum, hein, mes amis. Ne soyez pas surpris. Le Seigneur séparera le bon grain du livret jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors lisons maintenant, quand même pour terminer, Jérémie chapitre 26. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, donc ça vient juste après Jérémie 25 qui parle de jugement sur Israël, de jugement sur les nations que Dieu utilise contre Israël, pour juger Israël, et puis de jugement universel. Ok, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est arrivé à Israël par les Babyloniens il y a plusieurs siècles, ça c'est fini, c'était fait, mais c'est ce qui va nous arriver maintenant, aujourd'hui. Alors lisons au chapitre 26, donc juste après, il y a une espérance.
Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi, on va dire aujourd'hui de vous repentir, de venir vraiment à Dieu, d'arrêter de faire semblant de venir à Dieu, mais de vraiment venir à Dieu. Si vous ne vous repentez pas de cela, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, je ne veux pas en profiter pour... mais je suis en train de parler prophétiquement, là. Et comment se dit qu'il y a encore des gens qui... Incroyable. Parce que c'est connaît le cœur de l'homme, connaît à fond. Et c'est ce qu'il y a, et ce qu'il y a vraiment. Amen. Les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Dès le matin, ça veut dire très tôt. À peine tu es sorti de chez toi, tu as pris ton petit déjeuner, il y a déjà un prophète qui te dit « Repends-toi, repends-toi, repends-toi ». Tu ne te repens pas, tu vas je lave, ça va être là. C'est arrivé pour Jérusalem, c'est arrivé pour Israël, ça arrivera pour nous de la même façon. Pire encore. Pire parce que ça sera universel. Mes amis, le jugement qui vient sur la terre est universel. Il faut oser en parler maintenant. Moi, j'ose en parler. Il faut oser le dire. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on se heurte à une énorme muraille quand on dit ces choses. Et je sais qu'il y a très peu de chrétiens et de serviteurs de Dieu qui osent le dire aujourd'hui. Pourtant, c'est ce qui est à l'ordre du jour. C'est sur le tableau de bord de l'humanité, de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. C'est marqué en grand. Jugement, mes amis. Vous voyez que ça m'amuse de parler de jugement. Vous voyez que ça m'amuse de parler de mort et de choses pareilles. Mais non, mais pas du tout. Et c'est pas vrai, pas un instant, pas une seconde. Ma femme me connaît. Je ne me réjouis pas de voir la souffrance d'autrui. C'est pour ça que j'ai toujours haï les calomniateurs, qui sont ces faux chrétiens qui aiment se réjouir de la souffrance qu'on cause à autrui. J'envoie un message à ceux-là, attention, votre temps est compté. Ah, vous êtes régalés, hein. Vous êtes régalés. Vous qui n'avez pas accepté de voir le péché dans vos cœurs et qui vous êtes régalés en traquant chez l'un et chez l'autre. Je bénis le Seigneur parce qu'un jour, j'ai rencontré un serviteur de Dieu digne de ce nom qui m'a dit tout ce que j'ai lu avec cette commission antisecte en Belgique, mais c'est des mensonges. C'est évident, parce que je te connais, et puis c'est tellement gros comme accusation. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment ça, qui s'en mettent plein la bouche, et qui aiment le colporter, parce que vous comprenez, là, on est quelqu'un. Tu es quelqu'un dans le mal. Repends-toi tant qu'il est temps. Repends-toi. Repends-toi. Et si tu as répandu le mal sur autrui, parce que ça t'amusait de le faire, repends-toi, parce que tu vas être détruit si tu ne te repens pas. Et ça s'adresse à tout le monde, même parfois à certaines personnalités du monde évangélique. Vous savez, derrière certaines capacités d'accuser, j'ai vu, moi, de la méchanceté. Parce que quand on apprend quelque chose de mauvais sur quelqu'un, si on a un bon cœur, on est d'abord triste, on se dit, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Et puis, si c'est vrai, je vais vérifier. Je vais prendre 2 témoins et je vais vérifier. Ça, je l'ai vu, je l'ai jamais vu. Hein. On fait pas. On se régale du mal. D'accord. On continue. Alors je traiterai cette maison comme Silo. Vous savez ce que c'est que Silo? C'est là où était le premier temple. Il n'y a plus rien, ça a été détruit. Le premier temple que les Juifs avaient construit à Silo, dans les territoires, hein, Shiloh, à Shiloh, était détruit. Il n'y a plus rien. Amen.
Alors on fait des fouilles archéologiques aujourd'hui, on dit oui, mais n'empêche qu'il a été détruit. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. C'est bien joli, les fouilles archéologiques. On a retrouvé la trace du temple de Shiloh. Ouais, ben, on trouve quelques pierres, et puis rien du tout. Et surtout qu'il a été détruit, mes amis. Alors, voilà. Amen. Les sacrificateurs, créateurs et les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, prophètes et tout le peuple tombèrent à genoux en larmes et dirent merci, Éternel, tu nous envoies envoyer Jérémie, nous nous repentons et nous nous convertissons vraiment au Dieu d'Israël qui nous a donné la loi, que nous bafouons depuis si longtemps, vis-à-vis de laquelle nous faisons semblant, mais que nous n'aimons pas en réalité. Et ben, c'est ça qu'ils ont fait, hein. C'est ça qu'ils ont fait. Non, ils se saisirent de lui en disant, tu mourras. Voilà, voilà. Mes amis, là nous avons l'illustration très claire et très nette. Nous allons entrer dans un temps où, et on le voit déjà, nous l'avons vu. Combien d'années on prêche ici en Suisse? Depuis combien d'années? 15 ans 15 ans à peu près. Ça a été très bien pendant des années, des années. Et puis, voilà, soudain, paf, des gens quittent et retournent dans le monde, parce que c'est ça. Et vous n'avez même pas l'occasion de leur dire, repentez-vous. Ils vous disent tout de suite, toi tu vas mourir. Je vais te détruire. Je te hais. Soudain, tcha. C'est fou parce que ça révèle vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Et j'ai déjà dit 100 fois ici en prêchant, l'Apocalypse veut dire révélation. Et le Seigneur est en train de révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors il est peut-être encore temps d'arrêter d'être du mauvais côté et plutôt de se convertir vraiment et de changer une fois pour toutes. Vous savez, c'est très intéressant, j'ai assisté ces derniers mois à des conversions. Alors, il y a une conversion extraordinaire de quelqu'un qui dit « Je suis un homme pécheur ». Vous avez rencontré souvent des païens qui vous disent « Je suis vraiment une pourriture », ou à peu près, hein. J'ai fait vraiment des horreurs. Qui vous l'avouent. Et qui dit par là « J'ai besoin de Dieu ». Moi, j'ai vu ça pendant ces 4 mois. Voilà. Et puis on s'étonne après que la personne, quand elle a accepté le Seigneur, elle marche à 5 mètres en hauteur tellement elle plane avec Dieu, elle n'est plus sur terre. Hein. Mais j'ai vu d'autres conversions, d'autres types de conversions, des conversions intellectuelles. Alors, c'est un début, mais ça va devoir descendre plus profond. Et puis je vois des conversions où le diable tout de suite débarque en disant « Tu vas quand même pas manger de ce pain-là, mon cher. Tu es quand même trop important ou importante pour ça. » J'ai vu ça aussi. J'ai vu des gens qui savent être prêcheurs, qui ont besoin du salut, mais dont l'orgueil les domine à un tel point qu'il est impossible d'espérer la moindre repentance. Après, c'est le jeu au chat à la souris pour présenter toujours une face, n'est-ce pas, valable. On peut être très fort dans ce jeu-là, hein, mais la réalité du cœur apparaît quand même un jour ou l'autre. Quelles que soient les comédies, quelles que soient les apparences que l'on donne. La réalité du cœur apparaît toujours un jour ou l'autre. Il n'y a rien de plus redoutable ou de plus joyeux pour un chrétien que de vieillir. Parce qu'en vieillissant, on va voir de plus en plus qui vous êtes. Vraiment. Voilà. Alors j'ai vu de ces vieux chrétiens, parfois même de ces jeunes chrétiens, qui ont des tronches. Alors là, on s'enfuit. Hein. On s'enfuit et dit, mais si c'est ça, moi je ne vais pas prier avec une personne pareille. J'en ai vu comme ça, hein. Sous le visage de dureté. J'ai reçu soi-disant un serviteur de Dieu connu, hein, que j'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune chrétien, naïf moi. Puis j'ai reçu chez moi. Oh là, j'étais soulagé de me sortir. Hein. Oh, en fait, il ne me l'a pas dit ouvertement, mais il l'a pensé, et c'est passé dans tout son discours. Tu n'es qu'un petit crétin, attendez, j'ai 70 ans, et puis c'est moi qui suis un homme de Dieu extraordinaire. Et, oh, puis ça se voyait sur le visage, un orgueil terrible, terrible. Mais Dieu, on ne le trompe pas. Il nous regarde et il nous voit. Il regarde non seulement nos visages, mais il voit au travers de nos visages. Et il est jusqu'au plus profond de nos cœurs.
Et là, il faut qu'on soit quand même honnête, on se dit, est-ce que je suis heureux que Dieu puisse me regarder tout au fond? Et puis il va découvrir qu'il y a encore ça et ça qui n'est pas encore vraiment parfait, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave. Du moment qu'au moins on est honnête avec Dieu. Vous savez, vous voyez que c'est un hasard si vous avez un homme comme Pierre dans l'Écriture. Pierre, c'est l'homme au cœur ouvert. Vous savez, Dieu peut vraiment le sauver. Mais en plus, pourquoi est-ce que Dieu a permis que dans l'Écriture, il y ait cet homme qui fait des bêtises, comme ça, fait des bêtises, Pierre? Parce que c'est l'image de ce que nous sommes. Même l'apôtre Paul a dû le reprendre une fois. Ouais, pourtant, c'est... Mais, ok, je vous l'ai dit hier, je termine là-dessus, Dieu nous aime même dans nos faiblesses. Il ne dit pas qu'il encourage nos faiblesses, mais il nous aime même quand nous sommes défaillants. Ce qu'il veut voir, c'est une honnête et véritable conversion. Une véritable relation avec lui. Et si nous ne l'avons pas, dans les temps où nous sommes, nous allons sortir. Nous allons sortir. Est-ce que ça nous fait un souci à nous, les enfants de Dieu? Non. Mais bon, voilà. Vous savez, il y a des choses qui se passent ou qui se passeront dans l'Église que je sais à l'avance. Oui. Je ne le dis pas toujours parce que je préfère voir que ça vient et puis ça vient. Mais ne soyez pas surpris. Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille. Et même si vous ne restez un jour qu'une poignée, Dieu veillera sur vous. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Amen. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un veut prier cet après-midi? Levez la main ceux qui veulent prier, que je sache. Comme ça, on coupe oui, on va couper l'enregistrement. On bénit tous ceux qui écouteront ce message. Je crois qu'il est quand même important dans ce temps d'Halloween, où les ténèbres sont en train de grandir à vitesse grand V sur la terre. Amen. Alors voilà, donc pendant ce message et après ce message, il y a des choses qui ont été reçues. Donc Elisha nous a donné un passage formidable. D'ailleurs, on peut le lire. Peut-être que tu pourrais nous rappeler Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1, donc on va le lire. Et puis Samuel a reçu aussi, au fond, Ésaïe 43, c'est ça? Verset 1 jusqu'à et la première partie du verset 3. Voilà, bon alors c'est pas... Verset 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Attention, tu es à moi. Mais le Seigneur parle aussi à l'Église, là, hein, c'est le même langage. Si tu traverses les eaux, je serai... L'Église, c'est l'ensemble des Juifs et des Goïms qui sont regreffés sur l'olivier, donc c'est Israël. Soyons bien clair avec ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur, etc., etc. On ne va pas aller au-delà de ça. Donc, c'est aussi une parole d'encouragement pour qui? Pour nous. Voilà, ne craignons pas, si nous sommes vraiment, n'est-ce pas, fidèles et honnêtes, eh bien, le Seigneur nous gardera. Alors, Samuel a reçu une vision pendant qu'on... on le voit bien, là, c'est bon. Alors, il va nous raconter ce qu'il a reçu. Alors, j'ai vu en vision, au départ que Raïm commençait à prêcher, j'ai vu une vision et j'ai vu une ville fortifiée tout autour. Et c'était l'église. Et je voyais cette ville descendre doucement dans un gouffre. Et c'est ce dont Raïm a parlé, en fait, c'est le jugement qui vient. Et le Seigneur, je sentais vraiment le Seigneur qui disait à l'église, il faut que vous vous hissiez. Il faut que vous vous hissiez, et le fait de se hisser, c'était premièrement dans la repentance, c'est clair, et c'était dans le vrai amour pour le Seigneur, quoi. Seuls les vrais chrétiens pourront passer par-dessus ce gouffre, mais l'église mondaine, on va dire, l'église qui se dit église mais qui n'est pas vraiment, elle va continuer dans le gouffre, quoi. Seuls les vrais chrétiens qui auront choisi, moi c'est le Seigneur, de tout leur cœur, passeront et seront hissés au-dessus et passeront avec le Seigneur. Amen.
Donc voilà deux choses intéressantes. L'une qui nous promet la protection du Seigneur dans le temps de jugement universel, et aussi une confirmation, c'est un message, on va dire prophétique quelque part, sur le fait que voilà, l'Église mondaine s'engouffre et que voilà, si vous êtes dans un bateau qui coule, qu'est-ce que vous faites? Vous accrochez pas au bateau, ok? Alors là, l'idée, c'est avant de descendre avec l'Église en gouffre, hissez-vous, repentez-vous, il est encore temps de le faire, et de prendre au sérieux votre vocation avec le Seigneur. Amen. Si vous voulez passer au-dessus du torrent du jugement qui est en train de venir sur le monde actuellement. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci. Ces deux choses.